Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'un nouveau concept. Comme vous le savez sûrement, je vous ai posé la question de ce que je devais faire avec mon petit compte, que, comme vous pouvez le voir, est maintenant au niveau 12. Donc, vous êtes la majorité à m'avoir demandé de essayer d'atteindre le plus haut nombre de trophées possible avec ce compte niveau 12. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui et évidemment dans les semaines à venir. Donc, pour cela, comme vous pouvez le voir, j'ai monté quelques cartes, donc malheureusement, j'ai toujours pas assez de cartes pour monter mon cochon et ma roquette niveau 14. Donc on aura quand même un petit désavantage comparé aux autres qu'on va rencontrer à ce niveau, mais c'est pas si grave que ça honnêtement. Notre skill va pouvoir réduire cet écart de niveau. Donc on va pas perdre plus de temps, je pense, et on va partir dès maintenant pour aller peut-être essayer d'atteindre les 6600 trophées aujourd'hui. Donc c'est parti. Hop. Donc comme vous avez vu, je suis à 6400 trophées actuellement, donc je pense, enfin selon moi, c'est un peu un pont entre le mid ladder et vraiment le niveau très très faible. Donc là, on commence directement contre Ariel 02. Je pense qu'on va juste activer la tour du roi ici tranquillement avec la tornade. Voilà, nickel. Très très bon placement ici. Donc là, on tombe contre un niveau 13, donc c'est très très étonnant parce que sur la route, j'ai croisé aucun niveau 13, j'ai croisé que des niveaux 14. Donc évidemment, ça fait plaisir de croiser des gens qui ne sont pas forcément full maxés, hein. Même si je pense que ces cartes le sont. Ok, donc il va nous sortir un bouliste et un bébé dragon. Donc c'est sûrement du ballon gel. Ouais, le ballon gel avec le bûcheron, tout ça, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc là, est-ce qu'il va partir en bûcheron, ballon? Ouais, ok, c'était sûr. Donc là, on va juste, voilà, on va tempo un peu le bûcheron comme ça. On récupère notre roquette et voilà le ballon qui va se faire buter. Oh! Oh, 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 oh. Alors là, je vais très très chaud. Parce que en effet, j'avais oublié que j'avais la roquette que niveau 13. Donc la roquette qui ne tue pas du tout un ballon, donc faut faire très très attention à ça. Hop, là on met les gobelins directement, il va devoir mettre sa tornade s'il veut défendre. Ok, mais pas sa tornade, ça va lui coûter beaucoup de dégâts sur sa tour. Et oui, sa tour qui prend super cher. Alors là, c'était vraiment une erreur de la part de l'adversaire. Je pense que s'il avait mis une tornade, il aurait pu défendre beaucoup mieux qu'avec son bébé dragon ici. Donc là, j'ai mis mon cochon pour tanker un peu sur le bébé dragon. Honnêtement, c'est pas grave s'il gratte un peu. En plus, mon cochon qui a mis un coup sur sa tour, parce qu'il a mal placé sa tornade, il a mis un peu trop tard. Donc là, sa tour qui est déjà à portée de roquette, donc il faut que je fasse attention puisque évidemment les dégâts ne sont pas pareils. Ok, ça fait 538 au niveau 13, donc on est très très bien, hein. Voilà, il reste plus qu'une minute dans la game, on va rentrer en double élixir. Donc là, il va falloir faire attention puisque si on rate une roquette, comment dire que ça va être très très difficile d'aller défendre un ballon. Mais bon, en tout cas pour le moment, on est assez bien. Donc là, je pense que je vais mettre une Valkyrie ici pour aller tanker sur le bourreau. Il va sûrement mettre une tornade ou peut-être un gel. Hop, là on va mettre une tornade de notre côté, comme ça, voilà, plus l'esprit de glace, comme ça, le bourreau qui devrait pouvoir tout gérer, ou à peu près. Ok, le bourreau, ouais, le bourreau. Mais alors là, le bourreau qui vient de tout clean, voilà, il vient de tout clean. Je pense qu'on n'a même pas besoin de roquette ici, même s'il gèle, parce que là, on a la tornade au dernier moment. Voilà, la tornade qui permet de tempo et le ballon qui ne mettra aucun coup. Il va lâcher sa bombe, mais Osef, vu que notre tour est quasiment midlife. Hop, donc là, nickel, il reste plus que 20 secondes dans la game. Il peut essayer de faire un dernier push, mais je pense sincèrement que ce sera impossible pour lui de passer. Voilà, hein. De toute façon, on a tellement de troupes de défense. Voilà, petite roquette peut-être sur le ballon. Et voilà, la petite roquette qui part sur le ballon. Et voilà, plus que 5 secondes dans la game. Et c'est la fin ici. Donc, très très bonne première game ici. Donc là, on a très très bien géré les défenses. Le bro qui a été vraiment divin. La value qu'il a fait, c'est vraiment monstrueux. Et ça fait plaisir. Donc la première game qu'on prend directement, donc c'est un très très bon début. On va essayer de continuer comme ça pour la suite. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite. On enchaîne tout de suite contre Georges qui est à niveau 14. Bon, ah là déjà je reconnais plus le Midlador que je connais. Donc là on part directement en cochon. Donc il nous sort un fantôme royal. Peut-être une tornade. Ok, non. Un archer magique, ok, donc c'est du bridge spam j'imagine. S'il met rien devant, je vais juste aller activer la tour du roi ici et mettre, je pense, je vais mettre une bûche sur l'archer magique. Ok, ok, ok. Il fait bien honneur au nom de son deck, hein. Il fait bien du bridge spam ici. Mais bon, la Valkyrie qui va tout clean, la Valkyrie qui est vraiment incroyable contre ce genre de deck spam. Donc évidemment, c'est pour ça que je la joue dans ce deck et que je ne la remplace pas que genre par un chevalier ou je ne sais quoi. C'est pour ça que vraiment toutes les pièces du deck sont importantes et vraiment aucune ne peut être remplacée à part peut-être les gobelins. Voilà, les gobelins qui peuvent être remplacés par les gardes peut-être. Parce que les gardes c'est une très très bonne carte aussi de défense. Donc là ouais,
il m'a l'air de jouer du PK Bridge Spam. Donc là, je vais être obligé d'aller défendre ça, évidemment, parce que notre tour qui est niveau 12, bah, elle fait pas long feu contre des cartes niveau 14. Hop là, je vais juste aller tornade, à moins qu'il mette son bélier derrière. Non, je vais faire la même chose. Hop, en vrai, là, j'aurais envie de rocket son archer magique. Et c'est ce que je vais faire, je pense, parce que on fait de la value. Enfin, on perd 2 d'élixir au change, mais on prend des dégâts sur sa tour de princesse. Et en plus, même si bah, il commence à faire un push, on peut faire de la value assez facilement sur les défenses. Donc je vais prendre ce risque-là en espérant pouvoir bien défendre. Donc là, en plus, il a plus en fantôme dans la main, donc il peut pas le mettre devant son PK, ce qui peut être assez énervant. Donc là, est-ce qu'il va mettre son billet de l'autre côté ou pas? Non, il va partir en voleuse ici. Donc bah nickel, le bro qui va pouvoir tout clean normalement. Ok, oh. Ah, dommage pour lui, malheureusement. Je vais pas mettre mes gobelins ici, donc là, on va pouvoir très très bien défendre. Le bro qui va se prendre un petit coup. Ok, on va aller tornade ça, parce que sinon l'archer magique il va mettre un peu trop de dégâts sur notre tour. Nickel, donc on a très très bien géré la défense ici. On va partir en push, hop, il va mettre son PK directement, mais notre cochon qui devrait pouvoir prendre un coup, vu qu'il y a l'esprit glace qui va geler le PK, nickel. Donc là, on est très très bien. Parce que on a 1000 PV d'avance contre un deck Bridge Spam, bah, c'est vraiment énorme. Surtout quand il y a une telle différence dès le début. Donc là, on va juste mettre ça ici. Ok. Ok, très très bizarre de la part de l'adversaire de push du même côté où j'ai déjà toutes mes troupes de défense parce que là, je vais pouvoir faire une value énorme. Ok, l'archer magique très très bien placé de la part de l'adversaire. Mais la tornade directement qui nous permet d'aller le gérer. Nickel, comme ça il fera pas tant de value que ça. Donc là, je vais partir en cochon. Bon, il aura déjà le PK. C'est pas si grave, on va directement se replacer en défense avec le bro. Voilà, on perd pas de temps. De toute façon, hop, on va être constamment sous pression maintenant vu qu'il a pris un peu l'avantage en termes d'élixir. Donc là, je peux pas me permettre de me relâcher parce que là, c'est vraiment le moment le plus important de la game. Ok, oh la tornade, oh la tornade magnifique qui m'a permis de tout prendre ici. Et là, il a plus d'élixir pour la défendre, il a peut-être la voleuse, mais là, les gobelins derrière le cochon qui le poussent et qui vont aller chercher la voleuse. Et voilà le bro en plus qui va faire des dégâts de zone. Et nickel, c'est game ici. Donc deuxième game contre un deck PK Bridge Spam maîtrisé parfaitement. On a pris les risques qu'il fallait et voilà, ça a payé. Donc deuxième game contre un deck full maxé. Bon, de toute façon maintenant on est quasiment full maxé aussi, donc les cartes c'est plus vraiment un souci. C'est surtout les niveaux des tours, mais bon, en tout cas on s'est super bien débrouillé, donc c'est cool. Et notre prochain adversaire sera donc MLQCF, ok, qui ne laisse pas du tout le temps de nous poser et qui sort directement un gobelin sur ma canne, ok. Donc on est allé le bûche, on a mis la bûche dessus, bon. On a pris quand même un petit coup, c'est pas si grave que ça. Donc là, ok, l'adversaire qui est vraiment très très agressif. Est-ce que c'est un deck foreuse vu qu'il joue la Valkyrie ou c'est un deck logbait? Parce que bon, le Gobelin Sarvacan, on le retrouve pas dans 50 000 types de decks non plus. Ok, ça m'a l'air d'être du logbait. Ok, j'ai raté mes gobelins ici. Bon, c'est pas si grave que ça. Ok, les gobelins qui ont mis quelques coups ici. On a déjà pris quand même un petit retard assez conséquent. Donc bon, faut pas continuer comme ça. Est-ce que je joue un méga chevalier? Un méga chevalier peut-être? Non, dommage. Non, je m'attendais à un méga chevalier quand même. Bon, c'est pas si grave que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va partir en Gobelin Sarvacan derrière ou pas? En vrai, ouais. Ouais. Hop, on va juste mettre la Valkyrie ici qui va pour tout tanker normalement. Ok, voilà. Nickel, la Valkyrie qui a pas mal de points de vie. C'est pour ça qu'elle gère très très bien les tank killers du type mini PK, tout ça. Hop, donc là... Ok, j'ai un géant squelette aussi, donc on a pris la connaissance de quasiment toutes ces cartes. Il joue un deck, bon, c'est pas vraiment du logbait vu que c'est un deck assez atypique, qu'on peut attendre des joueurs mid-ladder. Hop, donc là je vais aller tornade évidemment, sinon la sorcière qui va aller tuer mon bourreau, voilà comme ça, là la sorcière qui va se caler sur la hache du bourreau et qui va se faire tuer en même temps que le géant squelette, ça c'est nickel parce que évidemment si j'avais laissé la sorcière en vie, bah elle aurait tué mon bourreau puis elle aurait mis de la pression sur ma tour, donc ça aurait pas fait plaisir. Hop, la petite bûche qu'on a recyclée, hop, voilà, nickel. On s'est mis assez bien ici, donc... pour le moment, on n'a pas besoin de prendre tant de risques que ça. Donc je pense qu'il a un sort en dernière carte, enfin, genre des flèches peut-être ou une boule de feu. En tout cas, il va falloir faire attention. Et est-ce qu'il va mettre ses barbares d'élite? Ok, il va mettre ses barbares d'élite ici. Donc là, voilà, le cochon qui va mettre un petit coup. Et la roquette. Ok, nickel, la roquette value. Bon, là... J'en étais sûr. J'étais sûr que ça allait arriver, c'est pour ça que j'ai mis mes gobelins au dernier moment, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Bon, c'est pas grave. La Valkyrie qui a mis un petit coup sur notre tour, bon, je peux négliger.
C'est pas si grave que ça. Hop, en plus, notre cochon qui va totalement nous permettre de reprendre l'avantage ici parce qu'il va mettre 3 coups, voilà. Il avait plus d'élixir pour défendre, hein, vu que bon, ces seules cartes vraiment qui nous permettent d'aller défendre correctement un cochon, bah, c'est les barbares d'élite et la sorcière. Hop, donc là, on va mettre les gobelins ici qui vont pouvoir nous. Oh, non, 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 non! Oh purée, oh la bûche totalement en panique et les gobelins qui ont activé ma tour du roi d'ailleurs, j'avais même pas vu. Donc là, je vais laisser ces gobelins gratter, je pense, pas si grave que ça, voilà. On va pas égaliser du tout, mais bon. De toute façon, j'avais déjà pris pas mal de dégâts sur la tour de droite, du coup, je pouvais le laisser gratter quelques dégâts ici. Hop, est-ce qu'il va partir en Barbadeli de l'autre côté? Ça me donnerait pas. En tout cas, on a pris connaissance du fait qu'il jouait un miroir, donc voilà, un miroir, ça peut être très très dangereux. Ouais, voilà, genre ici, on va aller tourner tout ça sur la tour du roi, parce qu'évidemment, notre tour qui était très très basse, et voilà, les flèches qui partent, j'en étais sûr qu'il jouait des flèches, j'en étais sûr. En tout cas, le cochon, il a plus d'élixir pour défendre normalement. Il va peut-être mettre ses barbares d'élite au dernier moment, mais c'est pas grave, parce que le cochon qui va quand même finir la tour, parce que il a mis ses barbares d'élite beaucoup trop tard, vu qu'il avait plus d'élixir. Et c'est nickel. Et sur ce, on prend notre 3e victoire d'affilée, donc contre un deck qui aurait pu nous surprendre honnêtement. Le miroir qui était vraiment une très très bonne carte cachée de sa part. Heureusement, bah, on était assez bien dans la game déjà, donc on n'a pas eu trop de soucis. Donc c'est nickel. On enchaîne tout de suite contre Monsieur S. Donc on aura le cochon en départ cette fois-ci. On va aller le jeu directement. En vrai, c'est peut-être un peu dangereux de faire ça à ce niveau-là, parce que il pourrait genre me mettre un méga chalet puis faire un gros counter push et je pourrais rien y faire. Donc là, ok, il nous sort un pêcheur. Est-ce que ce serait du géant royal par hasard? En vrai, ça m'étonnerait pas, même si, bon, à ce niveau, est-ce que les gens jouent vraiment des decks connus, genre? En vrai, oui, bah oui, vu que les gens jouent du log bait, du 2.6 aussi. Donc là, si c'est du géant royal, honnêtement, on est un peu dans la merde parce que, bon, on va pas se mentir que, bon, déjà qu'avec une tour niveau 14 et des cartes maxées, c'est dur de gagner contre du géant royal, mais si en plus, bah, il y a une telle différence, bah, surtout à cause des tours, hein, parce que les tours, il faut vraiment, elles égratignent les cartes adverses, donc bon, va falloir vraiment jouer à notre prime et que l'adversaire fasse des erreurs sans esprit pour pouvoir gagner. Donc là, ouais, en plus, il va sniper directement mon bourreau. Ouais, là par contre, s'il met un géant royal de l'autre côté, comment dire que. Ok, il va mettre un géant royal de ce côté, donc moi ça me va. Hop, donc là on va faire ça, plus hop, les gobelins directement. Ok. Ouais. Dès le début de game, hein, je vous ai dit que bon. Le général qui va mettre je ne sais combien de coups en plus. Là, la petite bûche au dernier moment. Il va remettre un coup. Aïe, 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 aïe. Dès le début de game, hein, ça commence très très fort, comme je vous ai dit. Voilà. Vraiment, ça va être très très compliqué. En plus, il joue la version avec géant squelette, donc il a 2 gros tanks. Et bon, 2 gros tanks, voilà quoi. Ils sont quasiment invincibles. Donc, ouais, je sais pas trop comment on va pouvoir faire, mais en plus, je pense qu'il joue peut-être à foudre, vu la version qu'il joue. Donc, bon. Ouais, là, je pense qu'on va devoir faire ça. Si je joue une foudre, bah, ainsi soit-il, hein. Il va jouer la foudre ici. Hop, ok, il a pas l'air de jouer une foudre pour le moment, donc là, on va gérer ça plutôt bien. Ok, est-ce que le chasseur peut se faire gérer aussi? Waouh, oh, le chasseur qui reste en vie et qui détruit totalement mes troupes. Let's go. Ouais, donc là, on va devoir faire ça. On va partir en cochon vu qu'il a plus son pêcheur, mais bon, il va juste mettre son géant squelette, voilà. Plus une bûche peut-être pour aller. Ok, non, il va mettre un coup quand même, donc bon, c'est pas fou honnêtement. Hop. Ok, oh ouais, oh non, en plus j'ai raté mes gobelins ici, let's go, aïe 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 aïe. Aïe, aïe, ça va être très très compliqué là. Ouais, même impossible, hein. De toute façon, je l'ai dit dès le début que ça semblait très très compliqué. Et voilà. Bah, j'ai rien du tout pour défendre en fait ici. Il va aller mettre tout ça, mais voilà, j'ai rien du tout, hein. Ouais, non, 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 non. Aïe 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 aïe, il a. Ouais. Attendez, est-ce que. Ouais, je vais pouvoir défendre ici. Encore, bon. Est-ce que c'est inutile? Peut-être, mais bon, on va pas abandonner quand même. Hop, donc là on va juste faire ça. On va partir en cochon plus gobelin. Bon, il va juste bûche plus pêcheur. Attendez, non. Ah, mais c'est vrai qu'il a pas la bûche, il a le fer bavard. Bon, de toute façon, hop, ça change pas grand chose. Hop, là on va les bûches comme ça. Le bourreau qui devrait pouvoir s'occuper de tout ça. Ok, là on va rejeter ça. Oh non, 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 le géant squelette. Ça c'est un petit souci, ça, ouais. Le géant squelette qui va connecter sur la tour. Bon, dommage. Ouais, c'est vraiment dommage de tomber sur un deck comme ça à ce niveau de trophée. Mais bon, c'est pas si grave que ça. On a quand même. Bon, on a pas trop tenu honnêtement. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais bon, c'est pas si grave que ça. On va enchaîner tout de suite
les prochaines games. Et on continue contre Cloudy. Donc on a le cochon de nouveau. Bon, on va le remettre. Bon, ça nous a pas trop porté chance la dernière fois. En espérant que ça se passe mieux cette fois-ci. Ok. L'adversaire qui nous sort une guérisseuse plus un bomber. Ok. La guérisseuse qu'on normalement croise que dans les decks Igolem. Voilà, bon bah, il y avait même pas besoin d'attendre qu'il nous a déjà sorti l'Igolem. Donc là, on devrait bien gérer. Oh non, oh, l'Igolem qui fait beaucoup trop mal. Attendez, ok, ça va. On va bien défendre ici. Bon, on n'a pas si bien défendu que ça, mais bon, ça va encore. On va juste mettre le cochon ici, on va voir qu'est-ce qu'il a pour défendre. Peut-être des barbares d'élite. Ok, les barbares d'élite. On va les tornades comme ça. Les barbares d'élite qui vont se splitter un peu et le cochon qui vont pouvoir mettre quelques coups. Voilà, parce que si les barbares d'élite avaient tué mon cochon rapidement, bah j'aurais pu mettre aucun dégât sur cette tour. Là, on a mis quelques dégâts. Le bourreau en plus qui va mettre un petit aller-retour de hache, donc c'est nickel. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va attendre qu'il va jouer son. On attend qu'il joue son Igolem, hein, parce que là, on peut pas vraiment partir en push vu qu'on a plus le cochon. Et ouais, je vais juste attendre qu'il mette son Igolem. Est-ce qu'il va partir en Igolem au pont ou est-ce qu'il va partir derrière sa tour et essayer de créer un gros push? C'est ça la question. Donc bon. En tout cas, pour le moment, il fait rien. Bah, moi, je vais rien faire non plus, puisque j'ai rien à faire du tout. En vrai, je peux mettre mes gobelins, mais les gobelins, c'est vraiment un grand atout en défense. Donc, je préfère ne pas les mettre, parce que si je les mets, bah, il va juste mettre sa guérisseuse, puis partir en Igolem devant. Donc, ce serait assez dangereux pour moi, parce que bon, ça n'est très bien. Donc, ouais, je pense que je vais juste attendre le double élixir, et lorsqu'on arrivera en double élixir, on mettra les gobelins. Donc, voilà, hein. Faut vraiment penser à tous les aspects du jeu, puisque faut vraiment penser aux conséquences qui vont arriver si vous mettez une carte. Par exemple, si je mets celle-là, bah, il va se passer quoi? Si je mets celle-ci, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, pensez bien aux cartes de l'adversaire, aux cartes que vous avez. Donc là, oh non, j'ai pas la tornade malheureusement, c'est pas si grave que ça. La roquette qui va à peu près tout chercher, le dragon d'enfer qui reste en vie, mais bon, j'avais pas la tornade malheureusement pour aller chercher tout ça, c'est pas grave parce que le bourreau qui va quand même tout clean, donc ça c'est nickel. Ok, il va remettre un golem d'élixir derrière sa tour, grossière de la part de l'adversaire parce que là on peut juste repartir en push, il va mettre ses barbares d'élite, mais c'est pas grave parce que on a la Valkyrie plus le bourreau qui vont aller les chercher tranquillement. Voilà, le cochon qui a mis quelques coups en plus. Nickel. Est-ce que le bourreau qui va prendre la tour, mais le bourreau qui nous fait une masterclass ici. Donc là, nickel. On va juste à Rocket ici et l'adversaire, ok, qui se permet de mettre deux Igolems, ce qui est totalement inutile parce que mon bourreau qui va se faire un plaisir d'aller chercher l'élixir ici. Et voilà. Les deux golems qui sont déjà tués et on prend beaucoup d'élixir ici. C'est nickel. Voilà. Donc très bien, très belle game ici. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire honnêtement, puisqu'on a quand même pas mal de cartes splash contre Ligolem. Donc le seul vraiment danger de ce match-up, c'est si vous êtes super agressif au début et que l'adversaire bah, vous prend votre tour très rapidement. Donc là, ça peut être un peu plus compliqué, mais là, ça ne s'est pas passé. On a perdu pas mal de dégâts au début, mais de toute façon, on a juste à tenir la défense en fin de game et bah, la game s'est pliée. Donc nickel, on va continuer pour les prochaines games. Et on continue tout de suite contre Kama Xter. Donc on aura le cochon cette fois-ci et l'adversaire qui nous sort directement une princesse. Donc ouais, je vais partir en cochon quand même. Donc c'est sûrement du lock B de la part de l'adversaire. Est-ce que... Ouais, il nous le confirme en jouant la T2 ici. Donc bon, on va jouer la bûche ici. On récupère la tornade bientôt. Donc bon... Ah non, attendez quoi? Ah non, c'est pas du tout du lock bait en fait, c'est un deck cochon bait. Ok, donc là, la Valkyrie un peu en retard. En plus, elle va se faire tuer par la T2 ici. Bon, c'est pas fou, ok. Est-ce que la Valkyrie peut survivre? Pitié. Ah! Oh! Ouais, elle va faire un peu de value au moins ici, c'est pas fou, mais bon, c'est mieux que rien. Donc la question c'est est-ce qu'il joue un feu à gobelin ou pas? Parce que s'il joue pas de feu à gobelin, bah je peux juste mettre sa bûche, enfin ma bûche sur sa princesse à chaque fois, mais du coup je suis pas sûr. Ok, il joue une Valkyrie. Est-ce qu'il joue quelque chose d'autre? Non, il va laisser mon cochon raté ici, ça c'est cool. Ah non. Oh non. Ok, on va devoir mettre la bûche ici. Hop, donc en vrai, je pense pas qu'il ait de feu à gobelin, hein, parce que sinon, il aurait mis... Je pense qu'il aurait déjà mis le feu à gobelin. Hop, son cochon qu'on va tirer sur la tour du roi. Faut faire attention quand même à la tour du roi, parce que elle prend quand même assez cher hein, sur le cochon, qui à chaque fois bah, est tanké par une troupe. Donc, faudra pas continuer à faire ça. Faudra trouver d'autres moyens d'aller défendre. Parce que bon, c'est un moyen qui est pas durable, honnêtement. Parce que là, vous avez déjà vu que ma tour est à 3600 PV, alors que de base, je sais pas elle est à combien, mais je pense que elle est à beaucoup plus. Hein. Donc, bon. Est-ce qu'il va partir en princesse au pont? Non. Est-ce qu'il joue une roquette?
peut-être. Ok, la roquette qui part, pas étonnant. Donc là, on va juste aller faire ça. Si je joue une bûche, j'avoue, je sais plus si je joue une bûche ou pas. Donc bon, on va voir de toute façon dans la suite de la game. En tout cas, il joue pas de feu à gobelin, ça c'est cool à savoir. Hop, on va juste partir en cochon. Hop, la bûche directement sur la princesse. Ok, la bûche qui passe. Ok, j'ai cru que la bûche était ratée ici, mais ça va. Hop, est-ce qu'il va mettre une Valkyrie ou pas? Il va mettre une Valkyrie ici, donc on va juste faire ça. Est-ce qu'il repart en cochon? Il va pas. Ah, ok, il va partir en cochon ici, donc là, je vais juste aller net. Je peux encore me permettre d'aller net pour le moment. Donc là, je pense que je vais aller pré-shot son gang de gobelins, peut-être. Ok, nickel, le pré-shot qui passe. Ok, on prend même son bombardier, donc c'est nickel ça, le cochon. Le cochon qui va mettre qu'un seul coup. Ah, ça, c'est dommage. En tout cas, il a pas l'air de jouer de petits sorts, hormis la roquette. Donc on est plutôt bien, je pense. Hop, là, si on fait ça, on va pas laisser son cochon gratter, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop dangereux. Ok, on est assez bien pour le moment. Je pense que ouais, je vais aller roquette son bombardier ici, comme ça va peut-être lui forcer à mettre sa roquette aussi. Genre si je fais ça, ok, il va mettre sa roquette aussi. Donc là, on part en cochon directement. Est-ce qu'il a assez pour sa T2 ou pas? Ok, ok, petit pré-shot pour son gang de gobelins peut-être. Ok, les gobelins qui vont gratter un petit peu. Donc c'est toujours ça de prix, hein, honnêtement. Voilà, c'est de la princesse, ça c'était sûr. Est-ce qu'il va partir en... Non, pour le moment. On va juste faire ça, comme ça, on fait de la value. Et comme ça, on peut directement repartir en counter push. Ok, ok. Très très bien joué de la part de l'adversaire. Très très bonne requête. J'avoue que j'aurais dû m'y attendre peut-être. Parce que je pensais qu'il allait juste recycler sur ses troupes. Mais bon, j'avais tort ici, bon c'est pas si grave que ça. On a juste à faire ça. S'il met sa princesse au pont, bah j'aurai mes troupes de près déjà. Hop, là on repart en cochon, il va aller T2, normal. Hop, donc là je vais aller bûcher ça parce qu'en vrai le cochon peut passer ici en vrai. Attendez, attendez, attendez. Ah non, malheureusement non. En vrai là s'il met une roquette, je vais juste recycler sur mon cochon. Donc là, est-ce qu'il pourrait mettre une roquette par hasard? Juste par hasard, hein. Non? Ok, ok. Ok, il va mettre une roquette en fait. Donc là si on fait ça et qu'on recycle sur la bûche pour 100 gangs de gobelins. Est-ce qu'on est plutôt pas mal ici? Ouais, on est plutôt pas mal. Attends, est-ce qu'il peut mettre deux coups? Deux coups, deux coups. Ok, nickel. Deux coups, c'est vraiment énorme ça, parce que là, c'est la tour qui est à portée de deux roquettes et quelques bûches. Donc là, on va recycler directement. En plus, je pense qu'on cycle plus rapidement que lui, hein, donc on est assez bien. Hop, faire attention à sa princesse quand même. Petite bûche, ok. On a juste à mettre l'alternate plus la roquette et ça va être game normalement. Et oui, ça va être game. Donc game très très tendu qui s'est joué principalement au Rocket Cycle, hein, honnêtement. Voilà, il n'y avait pas d'autres secrets ici. Donc on a juste bien temporisé, on a bien attaqué au bon moment parce que on a bien vu qu'il n'avait pas de bûche ou de zap ou je ne sais quoi. Donc on pouvait faire assez mal avec les gobelins pour tanker sur la T2. Donc nickel, on prend une nouvelle victoire sur cette game et on se rapproche de plus en plus des 6600. Donc c'est cool. On continue contre Xurxo. Donc on a une plutôt bonne main ici pour les défendre. Donc l'adversaire qui nous sort un prince ténébreux directement. Donc là, on va mettre la Valkyrie évidemment qui est notre seule bonne réponse contre un prince ténébreux. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici? Est-ce que c'est un deck géant double prince, un deck, je sais pas, un deck Rocket Cycle peut-être avec le mineur? Vu que là il joue les squelettes, ça m'a l'air plutôt d'être du Cycle, ou peut-être du géant royal aussi. Il va falloir faire attention à ce qu'il va jouer. Est-ce qu'il joue un géant royal ou pas? Hmm. Ok, ouais, ça m'a l'air d'être du géant royal avec la foudre ici. On va aller mettre les gobelins ici et je pense qu'on va mettre le cochon de ce côté. Hop, et petit pré-shot tornade sur le pêcheur. Nickel, le pré-shot qui passe et le cochon qui file tout droit sur la tour. Est-ce qu'il va mettre un géant royal devant ou pas? Il va mettre un géant royal devant. De toute façon, elle est tellement prévisible. Et là, le cochon qui a mis quand même pas mal de dégâts sur sa tour, mais il faut faire attention à la défense quand même parce que là, un géant royal ça fait très très mal et bon. Il va remettre un coup en plus ici. Ok, nickel. On a réussi à plutôt bien défendre. Ouais, on a pris l'avantage d'ailleurs. Alors qu'il est niveau 14, donc ça veut dire qu'on a mis beaucoup plus de dégâts que lui. Donc ça, c'est cool. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais juste mettre un bourreau ici, parce que voilà. Je vais pas mettre les gobelins, parce que les gobelins, bah, seraient temporisés un peu, mais ça aurait clairement pas été assez pour aller terminer son prince nébreux, parce que bon, la tour niveau 12 qui n'aide pas beaucoup. Ok, le bourreau, peut-être le bourreau, non, ça va pas être suffisant, dommage. On a toujours l'avantage pour le moment, s'il repart en géant réel, on aura nos gobelins, vu qu'en plus il a plus la bûche. Donc pour le moment, on est assez bien. Est-ce qu'il va partir en géant royal? J'ai l'impression que non. Donc là, on va partir en cochon. Je pense pas qu'il va se refaire avoir. Ouais, c'était sûr qu'il allait changer le placement de son pêcheur. Donc cette fois-ci, pas de pré-shot. Là, il a dépensé beaucoup d'élixir, donc il n'aura pas assez pour son géant royal. Donc on va juste mettre la Valkyrie ici, plus encercler le chasseur. Oh, bon pré-shot de la part de l'adversaire. Bien joué à lui. Donc là, on va juste aller mettre l'esprit classique. Il devrait pouvoir gérer le
le chasseur, ok, nickel, on part en cochon directement, parce que lui, il part en géant royal, donc on va essayer de lui faire utiliser de l'élixir de ce côté. Ok, il va mettre un pêcheur, mais mon cochon qui va quand même mettre un coup, donc c'est pas si mal, même si c'est son géant royal. Il va mettre un coup ici, là, il devrait mourir. Ok, il a mis qu'un seul coup, mon cochon a mis un coup aussi, pour le moment, c'est assez équivalent. Faire attention, parce que là, il a pas mal de troupes sur la map. Ok, il va mettre son géant royal devant. Donc là, on met bien la Valkyrie au dernier moment. Est-ce qu'il va mettre son pêcheur? Ok, non. Ah, si, en fait. Les gobelins. Ah, purée. Ah, bien joué à lui. Bien joué à lui, bien joué à lui. Le géant royal qui va mettre un coup. Oh, le géant royal qui ne paye pas de coup. Oh, ça met très très bien ça. Parce que s'il avait mis un coup, on aurait été un peu dans le mal. Mais finalement, ça va. De toute façon, comme vous avez vu, hein, à chaque fois, c'est les mêmes défenses. Parce que là, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Ok, nickel. Le pêcheur raté vu que on a mis les gobelins. Là, on va mettre le cochon plus la bûche pour les pré-shots des squelettes. Parce qu'il a plus d'autres cartes pour les défendre. Ok, 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 ok. Le cochon, le cochon, le cochon. Le cochon, le cochon. Et le cochon qui va finir le taf, mais incroyable, contre un deck géant royal foudre. D'ailleurs, bah, on a perdu contre un deck géant royal, on va dire que c'est un peu notre revanche, même si c'est pas du tout la même version. Ça fait toujours plaisir, parce que même ce match-up en niveau 14, bah, c'est très très dur de le gagner, donc ça fait plaisir. Vu qu'il y avait quand même une différence au niveau des tours, donc on se retrouve pour la prochaine game. On continue contre Figueroa. Donc là, ok, l'adversaire qui nous sort une tombstone directement. Donc c'est potentiellement du cimetière ou du Mlos. Donc on va voir ça avec les prochaines cartes qu'il va jouer. Ok, la tombstone qui va pas se faire gérer ici malheureusement. Donc ok. Ouais, ça m'a l'air d'être du Splashard. Ça pourrait être le deck Golem aussi, même si je pense qu'il est un peu plus rare à ce niveau de jeu. Enfin, même le Splashard, hein, j'en ai jamais rencontré. Donc il va falloir faire attention ici. En tout cas, on va partir en cochon ici. De toute façon, il va juste activer sa tour de joie avec la tornade. Hein. C'est pas étonnant. Ok, ok. J'ai cru qu'il avait raté son activation ici. Bon, c'est pas si grave que ça. Hop, est-ce qu'il va partir en cimetière ici? Il va partir en cimetière ici. Oh, je pense que j'ai activé la tour de joie. Oh non, je raté. Oh non. Aïe, 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 gros sort de ma part là. J'ai raté ma tornade. Aïe, 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 aïe. Ça va clairement me coûter la game, ça, par contre. Ouais, ouais. Une seule erreur, hein, c'est vraiment. Ça pardonne pas. Hein. Une seule erreur à ce niveau de jeu, surtout quand il y a une telle différence dès le début en termes de points de vie. Ouais, aïe aïe aïe. Oh purée, si j'avais activé la tour de joie, j'aurais été tellement bien, purée. Aïe aïe aïe. Bon, on va quand même essayer de se rattraper. Oh bon, je pense pas que ce soit possible de remonter ça honnêtement. Surtout, bah, vu l'avantage qu'il a. Bon, bonne chance, hein. Honnêtement, bonne chance. Donc là, est-ce qu'il va partir en cimetière ici? Ouais, il va partir en cimetière ici. On va tanker tout ça au pont directement. Plus, est-ce qu'on peut activer la tour de joie ici en vrai? En vrai, si on peut activer la tour de joie avec ça. Attendez, attendez, attendez. En vrai, il y a peut-être un monde où on le fait. Il y a peut-être un monde. Un petit monde, certes, mais c'est quand même un monde. Donc, bon. On va essayer d'oublier la terrible action que j'ai faite au début pour nous concentrer sur la suite. Donc là, on va partir en roquette ici, je pense. Comme ça va le forcer à mettre de l'élixir en plus. Est-ce qu'il va mettre sa tombstone? Il va partir de l'autre côté. Ok. Ok. Il va sûrement poison ici. Donc là, je vais devoir racheter pas mal d'élixir. Ok. Ok. Il va mettre son poison. Je me disais aussi que c'était un peu bizarre. Hop. Pitié, ok. Il a mis quand même pas mal de dégâts. Hein. Ouais, c'est ça le souci en fait, c'est qu'il a le poison quand même. Donc là, en vrai, j'ai envie de partir en cochon plus bourreau parce que là, ça va le faire paniquer un peu, je pense. Ok, ok, il a bien défendu. Est-ce qu'il va tornade ici? Tornade, oh, ok. Oh, la tornade, la tornade, la tornade, la tornade. Le bourreau, le bourreau, le bourreau, le cochon, le cochon. Attendez, 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 attendez. Le monde est de plus en plus grand. Honnêtement, le monde est de plus en plus grand. Là, si je tank tout au pont, et si je repars en cochon ici, bon, il va sûrement mettre sa tombstone en défense par contre. Ouais, ok, ouais, donc là, je vais rien rajouter, je pense. Ouais, en plus, il va mettre son sorcier de glace. Mais attendez, 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 attendez. Parce que là, il ne reste plus que 3 roquettes à mettre pour aller prendre sa tour. J'y crois, j'y crois. Honnêtement, j'y crois. Ok, la roquette ici, est-ce qu'elle est... Ok, elle est assez bonne. Hop, je pense que... Oh non, j'aurais dû tanker au pont, purée. Oh non, grosseur de ma part, là. J'aurais dû tanker au pont. Ok, non. Ok, 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 attendez. La tornade ratée de la part de l'adversaire, parce qu'il a voulu tout prendre, malheureusement pour lui. Je n'ai pas du tout mis les gobelins et ma Valkyrie sur le cimetière. Attendez, 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 parce que là, il reste plus qu'une roquette à mettre après celle-ci. Ça se rapproche de plus en plus, les gars. Et oui, 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 hein.
Et oui, et oui, et oui, je crois bien que ça va le faire. À moins que là, il fasse un move masterclass. J'y crois pas trop. Hop, de toute façon, je vais pas laisser faire. Je vais juste faire ça. Ok, le bro qui va s'occuper du push. Et oui, les tours qui s'occupent des squelettes. Et je crois bien que ça va être game. Je crois bien que ça va être game. J'ai plus qu'à recycler sur une petite tornade ou une bûche. Et ça va être fini. Et voilà les gars, c'est comme ça qu'on fait. Même après avoir mis une tornade disaster class, j'ai réussi à la remonter. Et ça fait super plaisir parce que j'avoue que je ne m'attendais pas du tout. Mais c'est surtout le fait que j'ai réussi à activer ma tour du roi avec son chevalier qui m'a redonné de l'espoir. Parce que là, je savais que je pouvais tenter un truc. Et finalement, c'est passé. Alors que j'ai tellement mal joué. Et la différence qu'elle avait au niveau des points de vie, bah franchement, c'est beau, c'est beau. Et on a une game des 6600, j'avais pas vu, donc là c'est peut-être la game pour les 6600 et on tombe contre Augustin Siri qui nous sort une princesse qui est-ce que ce serait encore du logbait par hasard? Donc le logbait qui semble être un deck assez populaire à ce niveau de jeu, donc ouais c'est du logbait, hein. La princesse qui ne ment pas du tout, hop, là on va aller mettre le bro ici, ça va aller tout prendre, donc là, attendez. Encore une fois, attendez, quoi? Mais encore une fois, c'est pas du lockbait, mais c'est du cochon bait. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Ok. Encore une fois, bah, je me suis fait bait. Bon. Donc, ok. Donc, est-ce qu'il joue le feu à gobelin, lui? Parce que je crois que le dernier ne jouait pas de feu à gobelin. Donc, c'était plus facile à gérer. Mais bon. On va partir en cochon ici pour voir qu'est-ce qu'il va mettre. Peut-être une armée de squelettes, une boule de feu, d'accord. Et un gang de gobelins. Ok. Donc il a dépensé pas mal d'élixir quand même. Bon, on va devoir mettre un bourreau en défense quand même. Donc on revient à peu près à égalité. En vrai, je pense qu'il joue sûrement un feu à gobelin. En vrai, ça me paraît bizarre quand même. Parce que d'habitude, les decks cochon bêtes que je croise, bah il y a des feux à gobelin. Et s'il joue pas de feu à gobelin, bah ouais, ce serait bizarre. Donc bon. Est-ce qu'il va mettre sa princesse? Ok, il va mettre sa princesse ici. Ok. La bûche totalement ratée. Bien joué à moi, bien joué à moi. Je sais pas du tout ce que j'ai fait avec ma bûche, mais je l'ai décalé à l'extrême gauche. Donc bon, ok. Ok, l'esprit de feu qui nous pose quand même quelques soucis. Hein. Faut évidemment à chaque fois le défendre. En tout cas, on sait qu'il a une boule de feu et qu'il a pas de roquette. Donc ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on pourra aller rocket cycle et pas lui. Hop, donc là, on va aller faire ça. Évidemment, on va mettre la Valkyrie dessus. Sinon, le cochon qui va mettre beaucoup trop de dégâts sur notre tour. Et on ne veut pas ça parce que bon. Voilà, hein, on sait très bien ce qui peut arriver. C'est arrivé dans certaines demi-dominateurs où j'ai failli me faire trop couronne. Donc bon, je vais éviter que ça se reproduise. Hop, donc là, ouais, ok, il m'a pas l'air de jouer le feu à gobelin, mais ça veut dire qu'on est très très bien en vrai, parce que là, il n'y a pas de grosses difficultés. Ok, la roquette ne pourra pas toucher la princesse, donc j'ai juste roquette ici. Ok, oh, j'ai failli roquette l'esprit de feu ici. Bon, c'est pas passé, mais c'est pas si grave que ça. Hop, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tornade ici, je pense, voilà. On n'a pas besoin de tornade sur la tour droite, puisque le cochon qui était déjà quasiment mort. On va mettre la Valkyrie ici au cas où il met sa princesse. Ok, nickel. Est-ce qu'il repart en cochon ou pas? Il va repartir en cochon ici. La princesse qui va se faire gérer par le bureau tranquillement. Voilà, on a juste à mettre la tornade ici. Donc très très bonne défense ici. En plus, on a pris un peu d'avantage en élixir, mais bon, il a sa T2 qui permet de tout défendre. Donc je pense pas qu'on va repartir en push. Voilà, c'était sûr. Donc là, on va juste laisser mes troupes s'empaler sur sa T2. C'est pas si grave que ça. Hop. Je pense pas qu'il ait recyclé sur sa princesse. Ouais, maintenant il a recyclé, donc voilà. Ok, mais à chaque fois il refait la même chose. Donc bon, c'est pas que c'est un peu prévisible, mais juste un peu, hein, juste un tout petit peu. Donc là, la tornade ici qui va permettre d'aller gérer le cochon tranquillement. Voilà, on n'a même pas besoin d'aller le mettre sur la tour droite, puisque bon, il a quasiment plus de points de vie à chaque fois qu'il arrive sur ma tour. Donc hop, là il a déjà recyclé, donc il va falloir faire attention. Hop, ok. Oh, cette fois-ci il a pas mis sa princesse. Non, bien joué à lui, il s'est adapté, il s'adapte. Non, il s'est pas adapté en fait, j'ai rien dit. Ok. Ok, là on va aller tornade. En vrai, je peux même tornade sur ma tour de joie parce que elle lui reste quand même pas mal de points de vie. Mais bon, je préfère essayer d'économiser le plus possible et vraiment, dans les cas extrêmes, mettre le cochon sur la tour du roi. Je pense qu'il va, ouais, il va T2 ici. Hop. Allez, pré-shot princesse. Non, dommage, c'est pas si grave que ça. On va juste aller mettre la bûche ici, ce qui devrait être suffisant. Ok, j'ai eu assez peur ici. Heureusement, c'est passé. S'il avait mis un coup, ça aurait été assez dangereux, je pense, pour nous, parce que on aurait été un peu dans le mal. Là, je pense qu'on va tout tornade ici. Ok, l'esprit glace peut-être, qui va aller chercher la princesse. Ok, il va sûrement mettre son gang de gobelins. Petit pré-shot peut-être, petit pré-shot sur le gang de gobelins.
Ok, non, pas du tout. Bon, j'aurais pu pré-shot, franchement, je pense qu'il a vu ma roquette arriver et s'est dit non. Mais de toute façon, c'est fini pour lui, parce que là, sa tour qui va être apportée 2 roquettes plus tornade. Et est-ce que le cochon? Ok, ok. Désolé le cochon, je t'ai sous-estimé. Et le cochon qui a pris à lui tout seul la tour ici. Et nickel, les 6600 trophées qui tombent, donc ça c'est nickel. Donc je sais plus quoi le nom de la ligue, c'est Maître 3. Ok, Maître 3 qui tombe dans cette vidéo, c'était l'objectif comme prévu. Et c'est nickel. Donc franchement, on s'est plutôt bien débrouillé, hein. Il y a eu des games super tendus, mais au final, on a réussi à triompher quasiment à chaque fois. Donc bon, la seule défaite, c'était contre le deck géant royal, géant squelette. Voilà, c'était vraiment impossible avec notre niveau de carte. Enfin, en fait, non, c'est même pas notre niveau de carte en fait. C'est, je sais pas. Ça, c'est vraiment différent avec le niveau de tour. Donc, en tout cas, on s'est plutôt bien débrouillé. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on a battu beaucoup de gens. Donc, 5 victoires d'affilée. Bon, sans compter le deck Jean Royal, on a fait 6, 7, 8 wins dans cette vidéo. Donc, on est en 8 hein, contre des gens qui ne sont pas forcément très très forts, mais bon, ça fait quand même plaisir et je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de ce concept parce que je pense que on va faire une vidéo hebdomadaire hein, comme le concept de je pêche en médailleur. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour la suite de ce concept.